Je vais faire un petit cours qui sera à la fois d'ailleurs un fichier son que vous aurez sur la sténorette, en fichier son donc, et également en même temps un petit film qui sera donc à la fois sonorisé bien sûr avec des images. Alors selon que vous entendez l'un, vous aurez uniquement un fichier son, des paroles, ou si vous regardez le film, vous aurez bien entendu en plus des paroles, vous aurez le son. Je vais essayer de voir ce que ça donne de temps en temps ce genre d'image. Alors, ce détail étant dit, cette précaution oratoire étant dite, d'abord bonjour à tout le monde, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit cours, premièrement pratique, deuxièmement sur le Doppler couleur, troisièmement pour les juniors, tout à fait débutants. Alors je reprends, si vous êtes senior, c'est pas pour vous. Si vous faites de l'échographie et même Doppler depuis même 3 mois et que vous vous débrouillez pas mal, c'est pas pour vous. Ce cours s'adresse plus particulièrement à ceux qui ont une machine. S'ils n'ont pas de machine, pas très intéressant, comme tout ce qui est pratique. Là, ce qui est pratique, ce qui est recette, c'est évidemment pour des gens qui vont faire. Alors, premièrement, si vous avez acheté une machine, on va dire à l'extrême, il y a une semaine, qu'elle est couleur, bien sûr, que deuxièmement, vous n'en avez jamais fait, et que vous, eh ben, voilà, ça s'adresse pour vous. Sinon, je ne crois pas que vous ayez tellement intérêt à l'écouter, parce que ça ne va pas tellement vous apporter. Si vous ne l'avez pas acheté, eh ben, le jour où vous l'achèterez, ça vous sera utile. Alors, donc, vous ayant bien précisé que ça va être uniquement pour junior, pour Doppler couleur et en pratique, ça va être comment utiliser le Doppler couleur, comment le régler. C'est pas commode et c'est pour ça que plusieurs d'entre vous m'ont écrit en me demandant si je pouvais leur faire quelque chose là-dessus, donc je le fais. Alors, en général sur une machine, le premier point c'est que vous avez un bouton où il y a marqué ou bien couleur, ou bien Doppler couleur, ou bien flow, F-L-O-W. Sur Aloca vous avez flow, je crois, sur les ATL. Vous avez couleur sur Philips, je veux dire, vous avez couleur, d'autres vous avez Doppler couleur, d'autres vous avez des fois DC. Attention à pas confondre DC avec Doppler continu. Et des fois il y a W pour dire wave. Bon, enfin, ça dépend de la machine. En tout cas, Doppler, on va dire Doppler couleur. En général, d'ailleurs, ces boutons sont regroupés autour des modes. Alors les modes, c'est un endroit, puisque j'ai dit que je faisais pratique, sur le pupitre où vous avez le Doppler bidimensionnel, c'est-à-dire le Doppler banal, j'ai dit une bêtise. L'échographie bidimensionnelle, c'est-à-dire l'échographie banale, que noir et blanc, que vous connaissez, bien sûr, c'est la base de tout. Écho bidi, on appelle ça des fois il y a 2D, des fois il y a 2D. Des fois il y a écho B, ça dépend de machine. Après, vous avez un écho TM à la passe, c'est à côté, c'est le mode TM. Après, vous avez le mode Doppler couleur dont je vais parler, le mode Doppler continu, le mode Doppler pulsé, le mode TM. Ce sont des modes d'affichage. J'ai dit que je faisais pas de théorie, mais je vous définis quand même qu'est-ce que veut dire mode. C'est le mode d'affichage du signal écho. Des fois, vous avez écho A sur certaines machines, écho A, qui s'oppose en quelque sorte à écho B. Alors, pour revenir, voilà votre bouton. Vous appuyez sur couleur. Ben, c'est ce que je fais. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître une fenêtre, un carré, un rectangle. Le contour est souvent coloré, enfin n'importe, le mien il est un peu vert là pour ceux qui suivent le film. Et sur la droite ou sur la gauche ou quelque part sur votre écran, sur votre fenêtre, vous voyez apparaître une échelle de couleurs avec le rouge vers le haut et le bleu vers le bas. Le rouge vers le haut, ça veut dire tout simplement que quand vous aurez du rouge, le signal qui se déplace sur le sang, en pratique, le sang va monter vers la sonde, vers le haut. Et quand ça sera bleu, ça veut dire que ça ira vers le bas, c'était le bas de l'image, ça va s'éloigner de la sonde. Ensuite, si vous regardez bien, et je peux le faire moi sur mon écran, vous avez
D'ailleurs, tenez, je vais faire une petite image, comme ça peut-être que il faut que je marque malheureusement. Veuillez me pardonner si je perds du temps. Je vais marquer cours, Doppler couleur. Comment faire? Allez, comment faire? C'est un peu long, mais ça fait comment faire? Je titre mon cours. N'en parlons plus. Voilà. Alors, tout ça pourquoi c'était? C'est pour mettre une image de côté. Voilà. Chaque fois que vous entendez bim, ce petit bruit, ça veut dire que j'ai mis l'image de côté. Donc voilà le premier stade. Deuxième stade, si vous déplacez votre trackball, votre souris, votre ci, votre mi, votre manette, comme un jeu vidéo, vous avez votre fenêtre qui se déplace. Si vous appuyez sur Select, en général, après en redéplaçant sur Select ou sur Marque Référence, ça dépend des machines, à ce moment-là, vous diminuez, vous agrandissez votre fenêtre. Alors, et si je rappuie sur Select, je déplace à nouveau ma fenêtre. D'accord? Alors, le point important, c'est que plus votre fenêtre sera petite, moins vous aurez de couleurs, bien sûr, mais plus votre machine sera efficace. Vous voyez, j'explique pas plus. C'est efficace, ça veut dire qu'elle sera bonne. Elle sera bonne sur la rapidité de l'évolution des mouvements des globules rouges. Ça veut dire ce qu'on appelle la résolution temporelle. Voilà, vous aurez tout meilleur. Allez, absolument. Plus sera petit, c'est logique parce qu'il aura peu de travail à faire sur une petite surface. En fait, ce qui compte, c'est la largeur. Ce qui compte, c'est la largeur. Vous pouvez faire très haut et une largeur faible. C'est pareil que si vous faites, au point de vue efficacité de la machine, très peu haut, je ne sais pas si j'explique bien, très peu profond, voilà, mais avec la même largeur. Donc, par exemple, si vous faites une très grande largeur et puis très peu profond, malheureusement, vous n'y gagnerez rien. Donc, autant faire profond. Alors, c'est une parenthèse qui n'est pas qui est importante en pratique courante. Donc, chaque fois que vous aurez un peu de difficulté, vous ferez une fenêtre la plus petite possible quand vous aurez de mauvais résultats. Et inversement, quand vous voulez voir, évidemment, vous le devinez, tout bien grand, et vous aurez de moins bons résultats, vous ferez une grande fenêtre qui pourra d'ailleurs être aussi grande, je suis en train de le faire là, Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est sur la droite, quand j'ai appuyé sur le mode couleur, est apparue une échelle de couleurs avec le rouge vers le haut et le bleu vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que la circulation, le sang ira vers la sonde, se rapprochera de la sonde, ça va être rouge. Et chaque fois que le sang va s'éloigner de la sonde, va aller vers le bas, ça va être bleu. Ensuite, si vous regardez entre le rouge et le bleu, vous verrez du noir. Le noir, ça veut dire que ça bouge pas, évidemment. Le noir, ça veut dire que ça bouge pas, qu'il n'y a pas de couleur. Et autre point majeur, vous remarquerez qu'il y a du bleu qui est foncé, proche du noir. Ça veut dire que la vitesse est lente, on est proche du noir, donc proche de l'immobilité. C'est important à dire, je vais le répéter. Si au contraire vous rapprochez du clair, du bleu de plus en plus clair, qui va devenir presque blanc, on va dire, et bien à ce moment-là, le bleu très clair veut dire que ça va très vite, en s'éloignant de la sonde d'ailleurs. Plus c'est clair, plus ça va vite. Et le rouge, c'est pareil. Plus c'est rose, plus ça va vite. Et quand on va se rapprocher du blanc, ça veut dire évidemment que ça va très vite. Alors pourquoi j'ai dit que j'allais vous le répéter? Parce qu'il y a un peu un piège. Si je vous pose la question suivante, plus il y a de la couleur, plus c'est quoi? Ça va vite ou c'est lentement? Vous avez tendance à dire forcément, plus il y a de la couleur, plus il y a du rouge, plus ça va vite. Eh bien c'est faux. Vous allez dire plus il y a du bleu, plus ça va vite. C'est faux. Alors, moins il y a de la couleur, moins ça va vite, mais c'est fou, ça. Oui, c'est comme ça. Cette convention a été prise et c'est logique, parce que plus le signal se rapproche du blanc, plus le signal est fort, comme en écho bidimensionnel. En écho bidimensionnel, plus le signal est fort, plus il est échogène, plus il se rapproche du blanc, bien sûr. Eh bien, on a fait pareil pour la couleur, et on a bien fait. Pourquoi on a bien fait? Parce que plus on se rapproche du noir, plus évidemment c'est immobile. Or, qu'est-ce que c'est que le noir? Pour nous, c'est une collection liquidienne. Donc il y a une logique qui est bonne, et si le sang par exemple se ralentit, il devient plus rouge.
il se ralentit, il devient plus rouge foncé, il devient presque noir, et ben c'est très bien. Et après il devient noir, et ben c'est très bien, il devient immobile. Donc il y a une logique, et puis une convention de toute façon est une convention, ça n'a pas d'importance, puisque par définition, on a posé ceci, c'est un principe. Mais c'est plus logique qu'il n'y paraît, mais je vous ai attiré l'attention sur votre pied. Alors, on continue le cours purement pratique, et je vais dire quoi? Vous avez deux boutons de réglage à faire. Vous avez deux boutons de réglage à faire. Je vais prendre la sonde quand même. Je vais faire une image sur moi, espérons. Et comme j'ai pas, il faut que je parle, je ne peux pas en même temps tenir mes deux micros plus ma sonde, et d'ailleurs on ne peut pas parler. Je fige l'image immédiatement et je vous montre la suite des événements. Alors la suite des événements, c'est quand j'ai une image, maintenant j'ai deux boutons de réglage du Doppler. C'est ça, j'arrive au point essentiel. Le reste ne posait pas problème quand même. Maintenant, qu'est-ce que je vais régler? Je vais régler, premièrement à la fenêtre, on en reparlera, mais je vais régler deux boutons de réglage. Deux boutons, quelque sorte de sensibilité du gain. Le premier, c'est le plus facile à comprendre, c'est le bouton de gain couleur. Il s'appelle gain couleur en général, ou gain flow, ou c'est le bouton qui règle l'intensité de la couleur, l'énergie de la couleur. Ça veut dire quoi? Ben, que c'est comparable, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne posait pas problème, il n'est pas spécifique. C'est un bouton qui est identique à n'importe quel bouton de n'importe quelle télé. Plus je vais mettre ce bouton fort, plus j'aurai des échos couleurs forts. C'est logique, c'est logique. Eh bien, on va le faire un petit peu ensemble. Je vais poser mon micro, j'espère que ça ne fera pas j'espère que ça va pas trop artefacter le signal sonore. Je sais pas faire trop de bruit avec ma sonde, avec mon gel, et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je dégèle, bien sûr, ça va se mettre à bouger. J'aurai un peu de difficulté pour parler, mais enfin, je pense que ça va aller. Voilà, alors là, je viens de figer, bien sûr, vous l'avez deviné, je suis à une certaine quantité d'énergie. Alors je vous dis où elle est sur mon écran, elle est marquée à 82%. Je vais commencer par la diminuer. Là, vous n'avez aucun problème, hein, vous pouvez suivre, bien sûr, évidemment, mais même si vous écoutez d'une oreille distraite, ne vous étonnez pas, c'est très facile, il n'y a aucun problème. Tout à l'heure, ce sera un peu différent. Alors donc, je reprends, et mon 82%, vous allez voir, je vais le diminuer, et vous verrez effectivement que la couleur va diminuer, rien que de bien banal. Alors je diminue, bon quand je parle évidemment ça fait des trucs comme ça. Je vais à mon gain couleur, vous allez sur votre bouton de gain couleur et vous le diminuez. Regardez mon 80 pour ceux qui ont le truc, il est passé à 78. Bon, je vais le diminuer carrément, beaucoup, allez, parce que sinon ça va me faire des histoires pour rien. Je suis passé à 13%. Ben il n'y a plus de couleur, ben évidemment. Alors si je parle beaucoup, si je fais beaucoup d'artefacts, j'aurai quand même un peu de couleur. Mais sinon, regardez, j'ai plus de couleur. D'accord? Alors si j'augmente, je suis à 13%, j'augmente, et ben petit à petit, il va y avoir de la couleur dans mes vaisseaux. Regardez les ronds noirs, ma carotide, bon, il n'importe. Elle va se remplir tout doucement. Je vais m'incliner comme ça, ce sera mieux. Je suis à 31%, il n'y en a toujours pas. Je suis à 44%, il n'y en a pas. Ah, là, maintenant, il y en a un peu qui apparaît. À 57%, il y en a nettement qui apparaît. Aussi bien dans la veine que dans l'artère. Il n'importe. Hein. Alors, je continue. Et si j'augmente ce gain, et bien à ce moment-là, je vais avoir des tas d'artefacts. Des tas d'artefacts. Regardez. Même je ne vais pas parler. Ah ben non, quand je ne parle pas, j'ai pas d'artefacts. C'est bien. J'augmente encore. Je suis à 76. J'augmente à 86. Vous voyez, même quand je ne parle pas, je vais dire 1, 2, 3, je ne vais pas parler, vous verrez qu'il y a des artefacts. 1, 2, 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gain est trop fort. Alors, voilà la règle. Vous augmentez le gain jusqu'à ce qu'il soit d'une façon générale, le gain, vous le mettez au maximum
possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le maximum possible? Le maximum jusqu'au moment où apparaissent des artefacts. Et quand il apparaît des artefacts, vous devez le rediminuer. Par exemple ici, moi, quand je parle pas du moins, vous allez voir, je suis à 82, comme j'ai dit, 86, je vais le diminuer peut-être à 80, tout comme ça. On va voir ensemble. C'est comme ça la méthode du réglage. Voilà la première phrase du cours. Le gain énergie, je sais que c'est facile ça. Le gain énergie doit être diminué jusqu'à ce que j'ai le minimum d'artefacts. C'est logique de vouloir le maximum de couleurs. Vous voyez, c'est comme si vous réglez votre télé, ben votre enfant il va dire mets-le au maximum pour que j'ai le plus de couleurs possible. Attends que j'ai pas partout des fausses couleurs. Donc on met le gain au maximum possible, c'est-à-dire sans que n'apparaissent de fausses couleurs. Bon, c'est une évidence. Donc je n'insiste pas plus parce que sinon ce serait ridicule. Alors je vais le faire. Et puisque j'ai dépassé, puisque j'ai des artefacts, alors même que je ne parle pas, ben je vais diminuer mon gain couleur. Je suis à 86, je diminue, 84. 84 c'est pas mal. Si j'augmente un peu, 85, j'en ai un peu. 84, j'en ai pas. Je peux mettre à 83. Ça, allez, 82. Allez. Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Comment on fait pour régler le Doppler? On peut appeler ça le bouton de gain. On appelle ça le bouton de gain. Mais comprenez que c'est un bouton de gain concernant l'intensité du signal, la force du signal. L'intensité, c'est, on pourrait appeler ça l'énergie. J'évite d'employer le mot énergie, vous verrez pourquoi plus tard. C'est la force, voilà, c'est la force du signal. Alors après, il y a un deuxième bouton qui est beaucoup plus difficile. Le deuxième bouton concerne le Doppler, concerne ce qu'on appelle alors la PRF, je vous en ai déjà parlé. Comment vous allez régler la PRF? Eh bien, tout dépend, voilà, justement. La PRF, c'est la gamme de vitesse, vous savez déjà, vous l'avez appris. Eh bien, vous devez régler votre PRF en fonction de la vitesse que vous devez mesurer. Si, alors de deux choses l'une, ou bien vous connaissez déjà la vitesse à peu près, en moyenne en général, et donc vous y allez d'emblée un peu vers celle-là, je vais le reprendre. Par exemple, vous mesurez, je vais le continuer. Par exemple, vous dites, je mesure des vitesses très très faibles, je vais mesurer des veines, je sais bien que les vitesses sont faibles, jusqu'à preuve du contraire. Et bien donc, je vais mettre une PRF très faible, absolument. Et, ah non, je vais mesurer, je vais prendre un autre exemple, je vais mesurer une sténose de la carotide, la vitesse risque d'être très élevée. Je prends un autre exemple, qui est beaucoup mieux parce qu'il est tous les jours quand on fait du Doppler de l'artère utérine. Je veux mesurer le Doppler de l'artère utérine et le Doppler de l'artère utérine. Je sais bien qu'il va me donner des vitesses très élevées, donc je vais mettre la PRF élevée. Alors, on va prendre cet exemple. Je vais prendre la PRF la plus élevée possible de la machine. Voilà comment on règle la PRF. Supposons qu'on cherche des vitesses très élevées. Vous mettez la vitesse, la PRF la plus élevée possible. Et à ce moment-là, vous allez avoir, et bien sûr, puisque c'est la plus élevée possible, vous allez avoir très peu d'affichage de couleurs, de vitesse. Pourquoi? Parce que vous allez éliminer toutes les vitesses lentes. Voilà le point majeur. Et je vous l'ai déjà dit ça d'ailleurs. Donc vous mettez votre PRF très élevé, on va le faire, et vous allez voir disparaître votre couleur. Pourquoi? Parce que, vous n'enregistrez que les vitesses très très élevées. Alors évidemment, si vous n'enregistrez que des vitesses très élevées, par exemple, 1 mètre par seconde, et vos vitesses ne dépassent pas 80 cm par seconde, donc, par définition, vous n'enregistrez rien. Vous allez me dire comment je fais? Justement, vous allez d'abord augmenter votre gain au maximum possible, parce que, justement, chaque fois, il faudra, c'est compliqué, au plan pratique, il faudra régler le gain chaque fois que vous aurez réglé votre PRF. C'est comme ça. Donc, je reprends ma phrase, je mets ma PRF au maximum. On va le faire. Alors, je suis actuellement à droite à 9,6 de PRF. Alors, où est marquée la PRF? La PRF est marquée
au niveau de la gamme de couleurs, vous avez plus 9,6 en rouge et moins 9,6 en bas. Ça veut dire en centimètres par seconde, condition d'être aligné, n'importe, pour l'instant en tout cas. D'ailleurs, on a déjà parlé d'histoire de langue. Donc, vous êtes à 9,6. On va prendre que le rouge, ça revient au même, bien sûr. 9,6. Et donc, vous allez mettre la PRF la plus élevée possible. Alors, je le fais. Et vous allez voir avec moi cette PRF qui va augmenter sur l'écran, qui va augmenter sur l'échelle. Alors, entre parenthèses, le bouton qui est marqué, en général, il est marqué ou bien échelle, par exemple sur l'Aspen, ça veut dire, pardon, sur le Sequoia aussi, je crois, bon, sur certaines machines, ça n'a pas d'importance, qui ont été rachetées d'ailleurs par Siemens, enfin. Alors vous avez en général échelle. Vous pouvez avoir aussi vitesse. Ce qui est logique, c'est la gamme de vitesse, c'est l'échelle de vitesse, c'est pareil. Donc, moi, si j'ai marqué vitesse sur ma machine à moi. Alors, 9,6, je monte, 12, je monte. Je vais la mettre au maximum, vous allez la voir. 19, ça va monter à, je sais combien, 100. Ou... Alors là, la machine va monter à des valeurs différentes selon la profondeur, hein, je vous passe, selon la profondeur et la largeur de... Alors là, vous voyez, je ne peux pas dépasser 64. Ma machine, j'ai beau appuyer sur mon bouton encore, elle ne veut pas passer au-dessus. Alors, vous remarquerez que même en parlant, j'ai plus d'artefacts. Et vous remarquerez aussi que j'ai pas beaucoup de couleurs, mais j'en ai un peu quand même. Alors, pourquoi j'en ai un peu? Eh bien, ça veut dire que j'ai une vitesse de 60, je le mets là, vous voyez qu'on voit un peu de couleur, là, à ce moment-là de la révolution cardiaque. Ça veut dire que j'ai au moins une vitesse à 64 cm par seconde, ou un peu au-dessus, sur mon écran. Voilà ce que ça veut dire. On reprendra ça en fonction de la correction de l'angle. Hein. Pour l'instant, on va laisser tomber l'angle, on va faire comme si on était aligné pour simplifier. Donc, si je suis aligné, je vois ma couleur qui apparaît, donc j'ai une vitesse au moins de 64 cm par seconde. Et comme je veux avoir un réglage le mieux possible, je vais maintenant régler mon gain Doppler, hein, le premier bouton de tout à l'heure, mon gain couleur, pardon, c'est presque pareil, mon gain Doppler couleur, je vais le régler pour avoir le maximum possible, hein, on l'a déjà dit. Alors je le fais, je ne parle pas bien sûr pendant ce temps-là. Ben voilà, là je peux pas faire plus. Je suis à combien? À 85, je n'ai pas intérêt à faire plus. Alors si je vais le monter trop, vous allez voir exprès, hein, je le monte trop. Regardez mon 85 qui va devenir 88. Ouais, je vais faire exprès, passer à 90, hein, ou à 100, hein, je sais pas combien, 97, ok. Je vais faire exprès maintenant de redescendre, descendre trop. Ben j'ai même plus, vous voyez, ma couleur de tout à l'heure. Donc si je règle pas mon Doppler énergie, mon gain, eh ben je dis tiens, alors voilà, regardez, j'ai aucune couleur, donc j'ai aucune vitesse à 64 cm par seconde. Faux. Vous voyez que c'est compliqué, hein, c'est comme ça. Donc j'augmente mon énergie, j'augmente mon, on va dire, gain couleur. J'étais à combien? 39, 42, 44, 40, 50, 60, bon, on l'a fait tout à l'heure, puis c'est tellement facile, ça. J'augmente. Ah, voilà, je commence à avoir de l'artefact. Je vais me mettre comme ça, voilà, je descends, voilà, vous voyez, que j'ai un peu de couleur dans ma carotide, et j'ai pas d'artefact, surtout si je parle pas, voilà, donc je suis à, il n'importe, là je suis à 79, je peux même augmenter un petit peu encore, si je parle pas du moins. 82, voilà, là, 84, j'ai pas intérêt à faire plus, hein. 84 ou 83, faut que ce soit pas un bon, pas non plus. Voilà, alors, vous voyez, j'ai une belle image. Alors, quand vous avez ça, quel est l'avantage? Ça y est, votre réglage est fait. Vous n'avez plus qu'à, on va dire, mesurer, prendre votre photo, on va en reparler. Supposons que vous soyez en train de faire l'artère utérine, ben vous dites, voilà, mon artère utérine, je l'ai, et maintenant je vais lui faire le Doppler pulsé. Alors ça, je ne vous le fais pas maintenant,
Mais le reste, c'est le reste, ça n'a pas d'importance. Vous avez, on va dire, repéré votre, artère utérine. Ben voilà, ça y est, vous êtes content. J'ai repéré mon artère utérine. Et maintenant, je vais passer à la seconde phase, je ferai un autre cours là-dessus. C'est-à-dire être aligné, titi, tata, toto, c'est-à-dire le Doppler pulsé. Pour l'instant, mon Doppler continue. Mon Doppler, oh, j'ai dit une bêtise, mon Doppler couleur m'a servi à repérer l'artère que je voulais. Cette artère, c'est le nom de l'artère utérine, elle va vite, il a fallu absolument que je la trouve. Ici, alors vous allez me dire, ah ben, mais ça fait rien, j'ai qu'à mettre une couleur, une PRF très faible. Eh ben, si vous mettez une PRF très faible, vous allez voir, vous aurez de la couleur partout, y compris les vitesses faibles. Et vous aurez des artères des veines, vous allez plus reconnaître votre, on va dire, votre artère utérine ou votre carotide. Regardez. Je baisse ma PRF, je suis à 64. Je suis passé à 44. Je la baisse encore un peu. Voilà, vous voyez, alors j'ai trois vaisseaux, là, je vois bien que j'en ai 3. Quelquefois j'en ai 3, 4, 5, 10, hein, dans des endroits où il y a beaucoup de veines, hein, et notamment au niveau de mon artère utérine. J'ai 10, 12, 15 vaisseaux. Et où est mon artère utérine? Là, où est ma carotide? Je ne peux pas le savoir. Sauf par des raisons anatomiques. Alors vous allez dire ce qui est rouge. Pas du tout. Ce qui est rouge, ça veut dire que ça va vers le haut, tout ce que j'en sais. Alors bon, si l'artère utérine, justement, elle va vers le haut, donc on va peut-être... Mais vous avez aussi, c'est peut-être une veine qui va vers le haut. On ne peut pas savoir c'est ça aussi, c'est ça, vous comprenez? Mon artère, on va dire, utérine. Alors que tout à l'heure, quand j'avais éliminé toutes mes vitesses lentes, je n'avais que le vaisseau de vitesse rapide, je savais que c'était l'artère utérine obligatoire. Et en tout cas, je n'ai plus qu'à faire la suite des événements, c'est-à-dire le Doppler pulsé, je ne vous explique pas, et je vais voir si, et confirmer mon hypothèse, que j'ai enfin trouvé mon artère, on va dire, utérine. D'accord? Je vous le ferai sur une dame et vous comprendrez parfaitement. À condition d'avoir ces bases, parce que devant la dame, je ne peux pas passer 25 minutes à vous expliquer les choses, bien sûr. Donc, pour revenir, c'est extrêmement simple pour une artère qui va vite. Enfin, pour un vaisseau que vous cherchez, vous savez qu'il va vite. Ne parlons plus de l'artère utérine, ou plutôt nous en reparlerons quand nous ferons le Doppler pulsé. C'est-à-dire la deuxième partie de la manip du protocole. Alors, deuxièmement, maintenant, c'est pas ça, je veux trouver des veines, je veux pas trouver un vaisseau qui va vite, je veux trouver des veines qui vont lentement. Eh ben, il va falloir au contraire aller chercher on peut le faire sur le même endroit, aller chercher des vitesses qui sont évidemment lentes. Donc il va falloir mettre une PRF très lente, comme je viens de le faire, là, 32, et je vais avoir des tas de vaisseaux. Vous allez me dire, alors comment je saurais que c'est ma veine? Eh bien d'abord parce que j'aurais diminué justement ma PRF tranquillement, et je sais qu'au début de ma manip, j'ai du rapide, comme tout à l'heure on l'a vu, le bleu. Et après, donc, je sais que ça, c'est déjà du rapide. Donc, et au fur et à mesure qu'apparaissent les couleurs, quand je diminue mon Doppler couleur, je sais que j'ai des vitesses de plus en plus lentes. Et donc, déjà, je dis, d'ailleurs, vous avez vu apparaître tout à l'heure le rouge. Donc ça doit être la veine. Puis, bien sûr, il y a d'autres critères, à savoir la deuxième partie de la manip qui consiste on en reparlera, à faire le Doppler pulsé. Depuis tout à l'heure, je vous dis, on le fera dans un deuxième cours. Donc, je ne le fais pas. Et ça sera le juge de paix. Ça sera le gold standard. Ça sera le critère qui emporte la décision. Je vous dis juste une chose, le Doppler pulsé permet d'avoir la certitude de ce qu'on mesure. En d'autres termes, le Doppler pulsé quantifie la vitesse. On le reprendra. Le Doppler pulsé, c'est lui qui est le juge de paix. Alors, et la couleur, elle sert à quoi? Elle sert déjà à dépister, vous orienter, détecter, repérer. Vous êtes dans une période de repérage, et quand vous avez repéré votre cible, à ce moment-là, vous allez tirer. Mais dans un premier temps, vous ne pouvez pas tirer n'importe où, dans tous azimuts. Donc, vous êtes obligé d'abord de repérer votre cible, et l'ayant repéré, vous dites, maintenant, je vais pouvoir faire mon test le plus important, c'est-à-dire de mesurer la vitesse, et alors, mesurant la vitesse, je saurai où j'en suis vraiment si je ne me suis pas trompé. En général, on ne s'est pas trompé grâce à tout ce que je viens de dire. On l'a repéré correctement, et on se contente de confirmer. Une fois sur 100, on se trompe, on dit, tiens, je me suis planté, c'est pas l'artère utérine, c'est une veine, d'accord. Eh bien, l'artère utérine est ailleurs, je reprends ma manip que je vous ai fait tout à l'heure. Si je résume, vous avez deux boutons.
un bouton de PRF que vous devez régler, alors on va dire dans un premier temps au maximum, vous allez baisser votre PRF au fur et à mesure et vous verrez apparaître de plus en plus évidemment de vaisseaux, c'est-à-dire de plus en plus de vitesses, y compris des vitesses lentes. Et au début, vous n'aurez que les vitesses fortes. Et à chaque étape de PRF, vous êtes amené plus ou moins à augmenter votre gain au maximum. Et si vous ne faites pas ça, vous êtes cuit. Par exemple, l'un d'entre vous m'a dit, oui, mais je fais la PRF, comme vous me l'avez dit, mais quand même, je reconnais pas, mon artère utérine n'apparaît pas. Eh ben, si elle n'apparaît pas, c'est parce que votre gain, je dis bien votre gain, attention, doit être trop faible. Augmentez-le jusqu'au maximum possible. Alors, le maximum possible a un sens. Hein. Le mot possible veut dire qu'il ne faut pas qu'apparaissent, bien sûr, des artefacts. Et vous êtes obligé de faire ça, sinon, eh ben, vous n'aurez pas le... Vous voyez que la manip du Doppler est une manip compliquée, longue, enfin, avec un peu d'habitude ça va. En tout cas, le Doppler couleur est très subjectif, très technique dépendant. Si quelqu'un dit « Ah, ben j'ai pas de vitesse, j'ai pas de vaisseau, il y a une thrombose », il se plante peut-être parce qu'il manipe mal, il technique mal. On est très dépendant de la technique. Hein. Et voilà, et un autre dit ben, « l'artère utérine, elle n'existe pas chez ce sujet, ben, parce qu'il a mis peut-être une PRF trop élevée, alors du coup, il la trouve pas. » Pareil pour les vitesses, ou alors il dit il y a des vaisseaux partout, j'arrive pas à trouver l'artère utérine, et ben parce qu'il a mis une PRF trop basse. Ou alors il met une PRF correcte, mais il met un Doppler, un gain intensité, le premier bouton dont on parlait tout à l'heure, et qui est trop faible. Alors évidemment, pourtant, mais je suis étonné, j'ai mis une PRF basse, et vous me dites qu'il y a des tas de couleurs, c'est faux. J'ai aucune couleur, moi, sur ma machine. Eh ben, alors qu'il appuyait, bien sûr, sur sa fenêtre, hein, s'il n'a pas appuyé sur sa fenêtre, à ce moment-là, mais vous savez qu'il y a un deuxième bouton qui s'appelle le gain couleur. Ah non, je savais pas. Ben, évidemment, si vous savez pas, vous pouvez pas. Donc, il y a deux boutons. Bien sûr, on pourrait dire qu'il y en a trois. Il y a d'abord la fenêtre Doppler couleur, mais c'est tellement bête que je le dis pas. Et quand la fenêtre couleur est éclairée, ben, bien sûr, il y a deux boutons. Et vous pouvez commencer par la PRF, peut-être j'aurais dû commencer le cours par la PRF. Moi j'ai commencé par le gain, parce que le gain est plus facile à comprendre. Vous allez me dire, mais les deux ce sont des gains. Un tout petit peu, le premier le gain, c'est le gain, n'en parlons plus, ça c'est facile. Et le deuxième, la PRF, c'est une sorte de gain. Pourquoi? Parce que quand vous diminuez votre PRF, on dirait effectivement que vous augmentez la sensibilité de votre machine, que vous augmentez votre gain, que vous avez de plus en plus de couleurs. Donc c'est une espèce de gain, une espèce de sensibilité. En sens inverse d'ailleurs, hein, quand vous diminuez votre PRF, je dis bien diminuer, vous augmentez la couleur sur votre écran. Mais ce n'est pas un vrai gain. Vous gagnez seulement dans les vitesses lentes. Voyez? Donc un gain d'habitude c'est l'intensité. Seulement là, vous augmentez seulement votre spectre. Vous avez une vision également des vitesses lentes, comme si vous augmentiez votre spectre de vision, hein, très exactement, comme si quelqu'un, évidemment, augmentait en quelque sorte son analyse spectrale, c'est d'ailleurs tout à fait ça, lorsqu'il regarde quelque chose, il a l'œil plus perçant, et ça lui permet de voir des choses invisibles à l'autre. Et bien pour voir les choses, toutes les choses, il faut avoir une PRF basse, et si on voit toutes les choses, ça peut aveugler, donc des fois il faut avoir la vitesse élevée, c'est l'histoire de l'artère utérine, où vous avez intérêt à prendre une PRF élevée, mais quand même pas trop, sinon vous voyez plus rien. Oui, hein, c'est compliqué, il n'y a rien à y faire, il faut s'y habituer. Après, quand on le fait tous les jours, ça pose pas de problème, hein. Surtout quand on sait ce qu'on cherche, on va droit, c'est toujours les mêmes réglages. Quand je vous ai dit que c'est compliqué, maintenant attention, je reviens en arrière et je termine. Quand on est, il y a des presets qui sont faits sur les machines. Je m'explique. Vous voulez une artère utérine, vous appuyez sur l'artère utérine et bing, il vous a déjà mis la PRF élevée, le gain correct, et vous n'aurez plus qu'à faire des petits réglages de rien du tout, hein. Par contre, vous voulez des veines, tac, il vous met d'emblée sur les veines, hein. Et puis après, vous appuyez un peu sur la veine elle se comprime, elle s'efface, vous dites, bon, ben voilà la veine, c'est fini, hein. Ne croyez pas non plus que c'est compliqué. En plus de ça, pour voir s'il y a une thrombose, il n'y a même pas besoin de couleur, hein. Je vous ai dit que c'est compliqué pour quand même que vous sachiez que vous avez besoin de connaître des petites choses de base. Mais ceci étant dit, en début de cours, c'est compliqué. Deuxièmement, attendez, en pratique courante, c'est un enfant saurait le faire, hein. Ah oui, un enfant saurait le faire. J'aime bien cette phrase. D'abord, elle est très modeste pour moi, elle est très modeste pour vous aussi, bien sûr.
Et peut-être ne le dites pas à vos enfants, mais n'en saurez le faire parce que vous allez perdre le prestige qui est nécessaire. Moi, je perds mon prestige auprès de vous, c'est pas grave. Il y a longtemps que j'ai perdu, que je cherche pas à avoir du prestige, tout au moins celui-là auprès de mes patients. J'espère en avoir un autre, espérons. Mais voilà, hein, allez, tout ça dit en riant, bien sûr, sur le mode de rigolard. Nous sommes le 24, depuis quelques heures, il est 5h30. Non, il ne doit pas être 5h30 d'ailleurs, c'est faux. L'heure montrée par, il est 5h30. Il est 5h33. Nous attaquons le 24 et une phrase qui est très jolie, paix aux hommes de bonne volonté. Non pas que je sois un adorateur du pape ou de n'importe qui, mais je pense que c'est une phrase valable pour tout le monde. Donc paix aux hommes de bonne volonté dont nous faisons partie, vous et moi. Bye bye. Bonne Noël pour ce soir. Oh, peut-être d'ici là, j'aurais fait quelque chose.